pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit. Et nous détruisons toute force du diable au nom puissant de Jésus. En ce moment merveilleux, Esprit de Dieu, parle-nous et enseigne-nous. Fais-nous comprendre les mystères de ta parole. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. N'entends pas. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Dans sa présence, il y a de l'abondante joie. Nous sommes une fois de plus reconnaissants à Dieu pour ses bontés, pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. Bénissons Dieu, bénissons la maison, Pasteur Samuel qui n'est pas parmi nous. Et nous bénissons tous les serviteurs de Dieu et toute l'Église au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons commencer à partir d'aujourd'hui un thème intitulé « Rebâtir l'autel de Dieu ». Rebâtir l'autel de Dieu. Et avant cela, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi chapitre 18. C'est un long chapitre, mais nous allons sauter, nous allons prendre le verset 1 et le verset 2. Après, on va sauter et prendre le verset 17 jusqu'à 39. 1 Roi chapitre 18, verset 1 à 2. Et puis on va sauter et lire le verset 17 à 39. Janice, tu peux nous faire la lecture. Nous lisons pour la gloire de Dieu 1 Roi 18 à partir du premier verset. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Verset 17 à 39. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit: est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit: je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, et la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Et il dit aux prophètes de Baal: choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le premier, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant: Baal, réponds-nous. Mais ils n'y
voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Et tu peux reprendre la place là, Élie. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur les holocaustes et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et le remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur le visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Je déclare que dans cette église, c'est Jésus qui est Dieu. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas le diable, mais c'est Jésus qui est Dieu. Et puisqu'il est Dieu, il va se manifester puissamment dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Alors notre thème est rétablir ou rebâtir l'autel de Dieu. Rebâtir l'autel de Dieu. Et nous aurons au total 3 dimanches au travers desquels nous allons parler en profondeur de ces sujets qui est rebâtir l'autel de Dieu. Aujourd'hui, je vais essayer de mettre une base, parce que nous avons pratiquement 3 dimanches, 3 semaines, où nous allons parler de ça en profondeur. Je vais mettre une base pour que nous comprenions exactement ce concept d'autel de Dieu. Et notre thème est tiré de l'histoire d'Élie et des prophètes de Baal et d'Astarté. Élie va défier le prophète de Baal et d'Astarté qui, selon lui, mettait le trouble en Israël par l'ordre d'Akab et de Jézabel, sa femme, en amenant des dieux étrangers en Israël. Le peuple était dans le trouble. Le peuple ne savait plus qui était le vrai Dieu. Le peuple clochait de 2 côtés. Ils commençaient à adorer et Baal, et à la même fois, ils adoraient l'Éternel, le Dieu puissant. Puisque partout en Israël, il y avait des prophètes de Baal, partout en Israël, il y avait des hauts lieux, il y avait des autels à gauche et à droite. Et le peuple était dans les troubles. Il y avait dans le pays 450 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté.
Et Élie, lui seul, va défier au total 900 prophètes qui ont amené des dieux étrangers en Israël. Il leur propose ceci. Il dit, puisque vous dites que c'est Baal qui est Dieu, je veux vous défier. Nous allons bâtir 2 autels. Un pour vous, un pour le Dieu de Baal, et un autel pour moi, pour l'Éternel Dieu des armées. Nous allons mettre le sacrifice dessus. Mais nous n'allons pas mettre le feu. Chacun va invoquer son Dieu. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui sera le vrai Dieu. Alléluia. Amen. C'est lui qui sera le vrai Dieu. Voici un peu l'histoire où nous avons tiré notre thème de rebâtir l'autel de Dieu. Et puisque nous parlons de l'autel de Dieu ou de rétablir l'autel de Dieu, il est important de comprendre et de connaître c'est quoi un autel. Parce qu'on ne peut pas entrer en profondeur si on ne comprend pas exactement c'est quoi l'autel. Je demanderai à la régie de nous balancer les images que j'ai données. Nous allons comprendre c'est quoi l'autel. Ici, je vais donner 3 définitions sur l'autel. Je vais donner 3 significations sur l'autel de Dieu. Mais avant cela, j'aimerais vous montrer les images. Vous allez voir c'est quoi exactement un autel. Tu peux passer. Ça, c'est un autel. Cet autel est fait de pierres. Nous voyons cet homme qui dresse un autel avec des pierres, et au-dessus des pierres, il met des bois, et sur le bois, il va mettre le sacrifice. Le sacrifice, c'est un animal. Ça peut être un taureau, ça peut être un bélier, ça peut être une chèvre, selon le moyen que chaque personne avait. Il y a d'autres personnes qui n'avaient pas de moyens, qui utilisaient même les pigeons ou les oiseaux pour mettre sur l'autel. Ça, c'est un autel conçu avec le pierre. Tu peux passer. Ça, c'est aussi un autel. Et les chercheurs ont fait des recherches. Selon eux, cet autel appartenait à Josué. Il faut vérifier. Et selon les études qu'ils ont faites et les recherches faites, ils ont dit que cet autel appartenait à Josué. Nous allons voir que cet autel est construit des pierres. Je pense que c'est au-dessus qu'il mettait le sacrifice pour invoquer Dieu. Ça, c'est également un autel. Je vous montre ici différentes formes d'autel pour que nous ayons effectivement l'idée de ce que signifie un autel. Ça, c'est un autel. Mais l'autel ici présent, c'est ce qui était sur ou dans les tabernacles. Quand Dieu a dit à Moïse de bâtir le tabernacle, il a donné les instructions. Ça, c'est l'autel qu'on retrouvait dans le tabernacle. Cet autel avait 4 côtés. Et sur l'autel, nous voyons des cornes. Il y avait des cornes dans chaque côté. Je vais expliquer ça en détail au fur et à mesure que nous avançons. On peut avancer. Nous voyons ici le tabernacle. Le tabernacle est là. Je vais avancer un peu. Ça, c'est la porte du tabernacle. Et nous voyons directement quand tu entres dans le tabernacle, en premier lieu, il y a l'autel. Donc, ce que je viens de vous montrer avant, tu peux mettre l'image d'avant. Cet autel ici, c'est ce que nous retrouvons dans le tabernacle. Avancez. C'est ce que nous retrouvons ici. Ici, vous pouvez voir à côté, il y a des animaux que le peuple a apportés pour être sacrifiés. Et juste à l'entrée, la porte du tabernacle, devant la porte, il y avait ce qu'on appelle l'autel. Mais une chose que j'aimerais préciser, dans le tabernacle, il y avait 2 autels. Dans le tabernacle, au total, il y avait 2 sortes d'autels. Il y avait un autel dans le parvis, là où je viens de vous montrer, on appelait ça l'autel de sacrifice, ou encore l'autel de rein. C'est la même chose. L'autel de sacrifice et l'autel de rein. C'est pratiquement la même chose. Juste quand vous entrez, il y a l'autel dans le parvis. Mais si vous passez le parvis, vous entrez dans le rideau que vous voyez ici. Quand vous entrez,
vous arrivez dans le lieu qu'on appelle le lieu saint. Là également, il y a un autel, ou il y avait un autel. C'est ce qu'on appelle l'autel de parfum. C'est sur cet autel qu'on offrait de parfum, ou on offrait des l'encens. On mettait des l'encens sur l'autel, et quand l'odeur montait, cela appelait la présence de Dieu. Donc, dehors dans le parvis, on sacrifiait, on mettait des animaux sur l'autel, l'odeur montait, et en même temps à l'intérieur, dans le lieu saint, on sacrifiait ou on brûlait les parfums sur l'autel de parfum. Et quand l'odeur montait, l'odeur du sacrifice et l'autel de rein et l'odeur de parfum qui était à l'intérieur, quand ça montait, ça attirait la gloire de Dieu et Dieu descendait ici. Vous voyez ici, vous entrez, il y a un rideau à l'intérieur et là-bas c'est le lieu très saint. Dieu ne descendait pas au parvis, Dieu ne descendait pas au lieu saint, mais Dieu descendait où? Au lieu très saint. Mais ce qui attirait la présence de Dieu, c'est l'autel qui est ici, le sacrifice qu'on offrait, et le sacrifice, disons, le parfum qu'on brûlait dans le lieu très saint. Mais quand Dieu descendait, sa gloire descendait dans le lieu très saint. Vous voyez là-bas la fumée qui descend, parce que l'arche s'est trouvée dans le lieu très saint. Est-ce qu'on a compris jusque-là? Amen. Parce que l'arche de Dieu s'est trouvée dans le lieu très saint. Et c'est là où la gloire de Dieu descendait. Et quand Dieu descendait, la Bible dit que tout le temple ou le tabernacle était rempli de fumée. Et personne ne pouvait y entrer à cause de la présence de Dieu. À cause de la présence de Dieu. Ici, c'est des illustrations ou des images que je vous ai montrées ou que je nous ai montrées pour que nous comprenions exactement c'est quoi un autel. Maintenant, je m'en vais nous donner 3 définitions ou 3 significations de l'autel de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen très fort? Amen. Est-ce que tu peux dire à ton frère ou à ta soeur qui est à côté, rebâtis l'autel de Dieu? Rebâtis l'autel de Dieu. Dis-lui encore, rebâtis l'autel de Dieu. Rebâtis l'autel de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, la première définition ou la première signification de l'autel, c'est que l'autel est un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. L'autel est un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. C'est au travers de l'autel que le divin vient rencontrer l'humain, vient rencontrer l'homme. Il faut savoir que nous avons 2 mondes différents. Il y a le monde spirituel et le monde physique. Là où nous sommes, la terre, l'univers, le cosmos, comme on peut l'appeler. Ce monde que nous voyons. Mais une chose qu'il faut savoir, le Dieu que nous prions n'est pas physique. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu spirituel. Mais nous, l'humain est physique. Alors pour que le spirituel rencontre le physique, il faut quelque chose. Il faut un lieu. Et c'est au travers de l'autel que le spirituel vient rencontrer le physique. Donc l'autel, c'est un lieu de rencontre entre le divin et l'humain ou l'humanité. La deuxième définition, la deuxième signification de l'autel, c'est que l'autel, c'est un endroit où Dieu descend et l'homme monte. Un endroit où Dieu descend et l'homme monte. J'aimerais qu'on lise un passage pour nous permettre de bien comprendre la deuxième définition. Genèse chapitre 28, versets 10 à 12. Genèse chapitre 28, le verset 10 à 12. Donc je disais, la deuxième définition, l'autel est un endroit où Dieu descend et l'homme monte. Genèse chapitre 28, à partir du verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Verset 12. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Alléluia. Les anges de Dieu montaient et descendaient. Ici, Joseph
Jacob est en train de fuir son frère Ésaü pour aller chez Laban, son oncle. Il arrive quelque part, il a tellement marché, il était fatigué. Je pense qu'il était là, il faisait nuit. Alors il dit, je veux me reposer. Je vais dormir ici et puis après je vais continuer. Et il a pris une pierre. Il a mis une pierre quelque part pour lui servir de coussin. Il met sa tête sur la pierre et il dort. Dès qu'il dort, il voit une vision. Ses yeux s'ouvrent. Il voit une échelle. Et sur cette échelle, les anges montaient et descendaient. Les anges montaient et descendaient. Et il est écrit, le sommet de cette échelle touchait au ciel. Touchait au ciel. C'est comme si l'échelle était depuis la terre, mais le sommet est entré jusqu'au ciel. Et il a vu les anges monter et descendre. Monter et descendre. Il est réveillé, il était effrayé. Mais qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Or, la place où il était, c'était à Bethel. C'était à Bethel. Or, Bethel, en réalité, il y avait un hôtel qui a été établi à Bethel par Abraham. Dieu dit à Abraham, sors de ta maison, sors de ta patrie, va dans un pays que je te montrerai. Abraham sort de la maison de son père. Il prend avec lui Lot, son neveu, Sarah, sa femme, et tous les serviteurs qu'il avait. Il sort de la maison de son père et il va partir dans un endroit où il ne connaissait pas. Il a marché, il a marché. La Bible dit qu'il est arrivé à un endroit, il s'est reposé et Dieu vient lui parler. Dieu lui dit, regarde, tous ces pays je te les donne. Je donnerai tous ces pays à toi et à ta descendance. Tous ces pays, toutes les villes que tu vois, je te les donnerai. Quand Abraham a vu cela, la Bible dit qu'Abraham a érigé un autel là où il avait vu. Or, c'était où? À Bethel. C'était à Bethel, le même lieu où était Jacob. Mais avant que Jacob ne puisse naître, son grand-père Abraham avait érigé un autel à Bethel. Pourquoi? Parce que Dieu lui est apparu et Dieu a dit, je te donnerai ce pays. Et l'endroit où Dieu lui est apparu, il a dit, ce lieu est sacré, je dois bâtir un autel. Il a fait un autel et il a mis le sacrifice pour offrir à Dieu. Mais Abraham est parti après. Abraham est mort. Abraham a mis au monde un fils qu'on appelle Isaac. Isaac est mort. Mais maintenant c'est le fils d'Isaac, Jacob, qui vient. Donc son père est mort, son grand-père était mort. Et lui, quand il vient, il arrive au même endroit où était son grand-père, alors que lui n'était pas encore né. Il arrive à Bethel, là où son père n'était, lui n'était pas encore. Même son père n'était pas là. C'est son grand-père Abraham qui avait bâti l'autel. Et lui, il arrive au même endroit. Et quand il dort, il voit le ciel ouvert. Les anges montaient et descendaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà un autel qui a été bâti. Voilà pourquoi je dis que l'autel, c'est un endroit. Alléluia. L'autel, c'est un endroit où Dieu descend et l'homme monte. Il a vu des anges monter et descendre à ces lieux-là. À ces lieux-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà un autel qui a été bâti, mais lui ne savait pas. Peut-être que la pierre qu'il avait utilisée, c'était la pierre que son grand-père avait utilisée pour bâtir l'autel. Et lui ne savait pas. Nous allons comprendre petit à petit comme nous avançons. Et la troisième définition de l'autel. L'autel, c'est une porte d'accès du divin sur le surnaturel. L'autel est une porte d'accès du divin sur le surnaturel. En d'autres termes, là où il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de porte. Et là où un homme a un autel dans sa vie, il a une porte ouverte sur sa vie. L'autel, c'est une porte du divin sur le surnaturel. On va continuer sur le même verset qu'on vient de lire. Descendons un peu. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. C'est-à-dire, il a vu une échelle. Et au-dessus de l'échelle, l'Éternel était là, en train de regarder. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac.
La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. On continue. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'aille exécuter ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. À la fin, on dit quoi? C'est ici la porte de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Dans l'autel, c'est une porte ouverte qui amène une personne à entrer dans le surnaturel. Et celui qui a un autel dans sa vie, en réalité, il a une porte qui lui permet d'entrer dans le surnaturel. Mais celui qui n'a pas d'autel, là où il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de porte. J'avais dit ici, il faut savoir qu'il y a deux mondes. Le monde spirituel et le monde physique. Pour que le monde spirituel quitte le sphère spirituelle et pénètre dans le monde physique que nous voyons pour opérer, il faut passer par une porte. Et c'est cette porte qu'on appelle l'autel. Je ne sais pas si vous avez regardé des films, il y a plusieurs films de science-fiction où on parle des portes. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont venus d'un monde bizarre et ils sont entrés par une porte pour s'aimer le trouble ici. Et maintenant, il y a des gens ici sur la terre qui essaient de fermer ces portes pour que les entités là ne puissent pas entrer. Alléluia. En réalité, eux, ils savent. Et c'est comme ça. Les enfants de Dieu, souvent, nous sommes des chrétiens. Mais en ce qui concerne la spiritualité, des fois, nous ne connaissons pas le monde spirituel. Des fois, les païens savent le monde spirituel plus que les chrétiens. On se limite à dire nous sommes chrétiens. Oui, c'est bien. Mais c'est lui qui connaît les principes, les règles et les lois du monde spirituel. Il ne sera jamais dupé. Il ne sera jamais dupé. L'autel est une porte. Le verset 13, il dit, Dieu quand il se manifeste devant Jacob, qu'est-ce qu'il dit? Dieu commence par dire, je suis le Dieu d'Abraham ton père. Il ne vient pas pour dire, Jacob, je suis ton Dieu. Il commence par quoi? Je suis le Dieu d'Abraham ton père et d'Isaac. Donc Jacob, Dieu ne considère pas d'abord Jacob. Il voit son grand-père avec qui il avait fait une alliance. Je suis le Dieu de ton grand-père. C'est-à-dire l'endroit où tu es, c'est ton grand-père qui était là avant que toi tu sois. Il a bâti l'autel. En quelque sorte, Jacob est en train de subir l'autel de son père. Et il faut savoir, si dans ta famille il y a un autel, tu vas subir l'autel de ta famille. Si ton père a créé ou a établi un autel, toi tu vas subir les effets de cet autel. Jacob ici, ce n'est pas lui qui avait bâti. Des années et des années, son grand-père a bâti l'autel, lui ne savait pas. Mais quand il vient dormir, il voit le ciel s'ouvrir. Un Dieu qui se présente, il ne commence pas à dire je suis ton Dieu. Non, je suis le Dieu de ton grand-père. Le grand-père qui avait bâti l'autel. Le grand-père avec qui j'avais fait mon alliance. Il a subi les effets de cet autel. Dans plusieurs familles, il y a des autels. Il faut savoir qu'il y a des autels maléfiques, mais aussi des autels de Dieu. Nous allons voir ça dans la profondeur. Il y a des autels maléfiques, il y a des autels de Dieu. Et tous les deux fonctionnent à peu près de la même manière. Celui qui va offrir dans les autels maléfiques, c'est le diable de la sorcellerie qui souffre dans sa vie. Mais celui qui vient offrir dans l'autel de Dieu, c'est le surnaturel et le divin qui viendra opérer. Et ici, c'est son grand-père qui a fait l'autel. Et lui, il ne fait que subir l'autel de son grand-père. Il ne fait que subir l'autel de son grand-père. Et au verset 16, la Bible dit Jacob s'éveilla de son sommeil. Et il dit certainement l'Éternel est en ce lieu. Il dit l'Éternel est en ce lieu. Il était avec elle, il dit en ce lieu. Il ne dit pas que l'Éternel est partout. Mais l'Éternel est en ce lieu. Dans le monde, il y a des endroits qui sont des lieux sacrés. Vous allez voir, on parle des montagnes. Oh, la montagne là, il y a des choses bizarres qui se passent là. Il y a des forêts qui sont des fois bizarres. Vous allez voir les gens dire, mais on entend des voix
dans la forêt. Mais quand on entre, il n'y a rien. Il y a des endroits, quand tu passes, tu sens comme si il y a des frissons. Il y a des endroits ici sur la terre qui sont des hôtels, mais qui ne sont pas physiques, que tu ne peux pas voir. Jacob a dit, cet endroit est redoutable. Cet endroit, il a vu que c'était redoutable. C'était étonnant, effrayant. Il y a des endroits comme ça, sur des montagnes. Il y a des arbres bizarres. Un jour, quelqu'un m'a raconté une histoire. Il était au village et un gouverneur a décidé de moderniser le village. C'est-à-dire qu'il voulait faire, je crois, la route et puis créer ou construire quelques magasins. Alors, il y avait un arbre au milieu du village. Et eux, c'est dans leur plan, il faut que la route passe par là et tout autour, ils vont construire le magasin et tout ça. Alors ils viennent, parlent avec les gens du village, tout ça, nous allons couper cet arbre et tout ça. Les gens du village ont dit, ne coupez pas cet arbre. Vous pouvez faire passer votre route là-bas. L'arbre ici, ne les coupez pas. Non, vous savez, dans le droit, il n'y a pas la sorcellerie, n'est-ce pas? C'est lui qui fait le droit. Le droit ne reconnaît pas la sorcellerie. Il dit, nous allons couper le gouvernement, la terre ici, le sol appartient à l'État, alors nous allons commencer les travaux. Ok, commencez. Ils sont venus avec des scies, avec, je sais pas, des engins pour commencer les travaux. Ils ont commencé à couper l'arbre. Ils ont coupé. L'arbre est tombé. Ils sont partis pendant la pause, manger, se reposer et consommer. Quand ils sont revenus, ils ont trouvé l'arbre intact. Oh, mais cet arbre, nous l'avons coupé. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? L'arbre est intact, l'arbre est revenu comme c'était avant. C'est comme s'il n'y avait même pas des coups de machette. Intact. Je dis, mais qu'est-ce que nous voyons aussi? Ah, il coupait l'arbre. Bon, il coupe l'arbre jusqu'aux racines. L'arbre est tombé. Il revient le lendemain. Il trouve l'arbre intact. Ils vont couper la troisième fois. Ils voient que l'arbre est en train de faire sortir le sang. Le sang coule de l'arbre. Ils ont abandonné les travaux eux-mêmes. Ils ont fui. Cet arbre, c'était un hôtel qui alimentait ces villages. L'hôtel de la sorcellerie. Donc il y a des endroits, il y a des arbres, il y a des forêts, il y a des montagnes qui sortent des hôtels. Il y a des gens qui vont dans certains rivières pour faire des incantations. Donc c'est des hôtels. Bref, il y a des lieux qui sont des hôtels et ces lieux sont redoutables que l'homme ne connaît pas. Dans l'hôtel, comme je disais, c'est une porte à travers laquelle le monde spirituel vient opérer dans le physique. Et un esprit, pour opérer dans ce monde, il a besoin d'un corps. Pourquoi les démons possèdent des corps? Parce qu'ils ne peuvent pas opérer sans corps. Parce que ce monde ici, ce n'est pas leur monde. Ils font partie du monde spirituel. Alors pour passer dans ce monde physique et agir, ils ont besoin d'un corps. C'est-à-dire que les démons possèdent des corps. Jésus a dit, si quelqu'un passe par la délivrance, on chasse les démons. Si les esprits sont partis, ils vont aller errer à gauche et à droite. S'ils ne trouvent pas l'endroit, ils vont faire quoi? Ils vont revenir pour voir. Et si la porte est ouverte, ils vont entrer. Ils vont prendre 7 esprits plus forts. Ils vont rester. Et la Bible dit que la situation de cet homme deviendra comment? Plus pire. Plus pire. Donc c'est les esprits, ces esprits ont besoin de corps pour opérer, pour agir. C'est pourquoi vous allez voir, il y a d'autres personnes. Il a un comportement bizarre. Vous ne comprenez pas, mais ce comportement, ça vient. C'est les esprits qui le poussent à le faire. Il y a des gens qui volent, même si vous les tapez, tout ce que vous allez faire, il va voler. Parce que ce n'est pas lui. Il est possédé par des esprits qui ont choisi ses corps pour opérer. Pour opérer. Vous allez voir, lors des délivrances, quand vous délivrez une personne, les esprits poussent les cris. Et quand une personne est délivrée, vous voyez les changements automatiques dans sa vie. Donc ces esprits ont besoin d'un corps physique pour opérer. Ils s'entrent au travers l'esprit de l'homme qui est une porte. C'est ainsi que vous allez voir dans l'histoire de fou de Gadara. La Bible dit Jésus a chassé les démons dans cet homme qui était fou. On les ligotait par des chaînes, il pouvait rompre les chaînes parce qu'il était plus fort. Ce n'était pas lui, c'était les esprits mauvais. Mais quand Jésus s'avance de cet homme, l'homme dit Seigneur, qu'y a-t-il entre toi et nous? Notre heure n'est pas arrivée. Et quand Jésus menaçait les esprits ont demandé, s'il te plaît Seigneur, permets-nous d'entrer dans ces portes.
il y avait un troupeau de porcs qui était à côté. Pourquoi? Les esprits ont besoin d'un corps pour continuer à opérer. S'ils sont comme ça, ils vont errer à gauche et à droite pour chercher des gens à posséder. Mais toi, je dis que tu ne seras pas possédé par les esprits au nom de Jésus. Et tu seras possédé par l'Esprit de Dieu qui va prendre contrôle de ton corps. Au nom puissant de Jésus. Bâtir les hôtels, c'est quelque chose d'important. Il faut savoir ces choses. C'est très très important. Dans la Bible, plusieurs personnes l'ont fait. Abraham, Jacob, Joseph. Plusieurs personnes l'ont fait. Même Gédéon. Dieu dit à Gédéon, bâtis l'autel de la maison de ton Père. Beaucoup de gens l'ont fait. J'aime beaucoup ce qu'un homme de Dieu a dit. Il dit, le païen a compris cette réalité. En effet, vous ne verrez pas quelqu'un dans le monde occulte ou bien dans n'importe quelle religion qui n'a pas son autel. Quelque chose qui lui donne le pouvoir. Dans le monde occulte, ces gens-là ont des autels. C'est ceux qui leur donnent le pouvoir. Pour dominer pendant le jour. La nuit, il va entrer dans une chambre et il dit que cette chambre, personne n'entrera là-bas. C'est son hôtel. Il va aller se connecter avec des esprits pour qu'il ait la domination, le pouvoir. Et quand il vient au travail, la journée, il vous domine. Tout ce qu'il dit, si vous regardez comme ça, il vous domine. Pourquoi? Il était en contact avec ces esprits. Si ces gens peuvent être en contact avec les hôtels maléfiques et ont le pouvoir de dominer, à combien plus fort nous, les enfants de Dieu, si nous entrons en contact avec l'hôtel de Dieu, avec Jésus-Christ, nous aurons le pouvoir, l'autorité, la gloire, plus que ces gens-là. Et je suis étonné, même les enfants de Dieu sont dominés par les gens du diable. Tu vas voir un enfant de Dieu qui a peur des sorciers. Tu en dis seulement, tu vois le petit là, c'est un chop, c'est un sorcier. Je vais pas m'approcher de lui. Mais tu as peur de lui, alors que tu es supposé être plus fort que lui. Pourquoi? Parce qu'eux sont conscients des hôtels, ils sont conscients du monde spirituel, ils savent qui ils sont. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes ignorants. Il est écrit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. L'ignorance tue, mais celui qui a la connaissance, il a l'autorité. C'est celui qui n'a pas. Ce matin, j'aimerais que tu aies la conscience et l'importance des hôtels de Dieu, parce que c'est très important. Et la raison pour laquelle nous devons bâtir les hôtels, premièrement, c'est que nous voulons que Dieu soit au quotidien dans notre vie. Parce que l'hôtel, c'est le lieu de rencontre entre Dieu et lui-même. La raison de bâtir les hôtels, c'est que Dieu soit au quotidien dans notre vie. Or, quand Dieu est en permanence dans ta vie, tu as la domination, le pouvoir et l'autorité. La Bible dit dans le jardin d'Éden, chaque jour, Dieu venait le soir pour parler avec l'homme. La présence de Dieu était dans le jardin. La présence de Dieu était sur l'homme, matin, midi et soir. L'homme était en contact, en parfaite communion avec Dieu. C'est pourquoi l'homme avait la domination. L'homme avait le pouvoir. L'homme avait l'autorité. Il pouvait même commander aux animaux. Il pouvait voir un lion, commander un lion de fuir. Et les lions de partir. Parce que l'homme avait le pouvoir et la domination. Mais quand seulement l'homme a perdu cette chose-là, l'homme a perdu son pouvoir, il a perdu sa domination, et il a perdu son autorité. Il a perdu son autorité. L'autel nous permet d'être en parfaite communion avec Dieu. L'autel nous permet Dieu à être en permanence dans notre vie. Et quand il est là, nous avons la domination, nous avons le pouvoir et l'autorité. Ce que Dieu veut, c'est que tu reprennes l'autorité et le pouvoir que tu avais dans le jardin d'Éden. Ce que Dieu veut, c'est que l'homme reprenne le pouvoir, la gloire avec laquelle Dieu lui avait créé. Nous avons perdu cette gloire. Et c'est la présence de Dieu qui fait en sorte que ce que nous avons perdu puisse nous être retourné au nom de Jésus. Alléluia. Ici, j'ai essayé de parler un peu sur les hôtels. Nous avons bien vu les images et compris exactement c'est quoi l'hôtel. Mais puisque nous parlons de rebâtir l'hôtel, nous allons maintenant voir pourquoi rebâtir. Pourquoi on nous parle de rebâtir ou rétablir. En réalité, on rétablit toujours quelque chose qui existait déjà, mais qui a perdu sa valeur. Quelque chose qui existait déjà, mais qui est détruite ou qui est détériorée. On rétablit toujours quelque chose qui était déjà établi, mais qui était détruite. Rétablir signifie bâtir de nouveau. Bâtir ce qui était détruit. Rétablir signifie établir de nouveau ce qui a été oublié.
ce qui a été détruit. Donc quand nous disons rebâtir l'autel de Dieu, c'est qu'avant, il y avait déjà un autel qui était bâti. Mais cet autel a été détruit. Et voilà pourquoi Dieu nous demande de rebâtir l'autel. Est-ce que vous comprenez? Quand nous parlons de rebâtir, avant il y avait déjà un autel, mais l'autel de Dieu a été détruit. Voilà pourquoi là où nous avons lu dans 1 Roi chapitre 18. Et maintenant nous rentrons dans notre texte de base. Dans 1 Roi chapitre 18, où nous avons lu, on va prendre le verset 30. Le verset 30. La Bible dit, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Est-ce que tu peux dire très fort, l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Donc ici nous voyons que l'autel existait avant, mais cet autel de l'Éternel était renversé. Et quand Élie vient, avant qu'il commence à opérer, avant qu'il commence à invoquer le fait, ce qu'il fait, il commence d'abord par rétablir l'autel qui était renversé. Il commence par rétablir l'autel qui était renversé. Frère, écoute-moi. Si l'autel de Dieu n'est pas rétabli dans ta vie, tout ce que tu vas faire, même si tu pries, la pluie ne tombera pas. Parce qu'en Israël, ça faisait 3 ans et demi qu'il n'y avait ni pluie ni rosée. Et Dieu dit à Élie, va voir Akab, parce que je veux faire descendre la pluie. Mais quand Élie arrive devant Akab, il dit, c'est toi qui troubles le peuple de Dieu. Mais la première chose que Élie va commencer à faire, au lieu de prier, Seigneur, envoie la pluie, parce que ça fait 3 ans, le peuple est dans la sécheresse, dans la famine. Au lieu que Élie commence à prier, Élie n'a pas fait cela. Il n'a pas commencé à prier. Il commence par rétablir l'autel qui avait été renversé. Avant qu'Élie puisse invoquer le feu, il a rétabli d'abord l'autel. Avant qu'Élie puisse demander la pluie, il a d'abord rétabli l'autel. Ce matin, Dieu m'envoie te dire, rétablis l'autel qui était renversé. Rétablis l'autel qui était renversé dans ta vie. Rétablis l'autel qui était détruit dans ta vie. Je ne sais pas par quoi tu passes. Israël passait par une sécheresse énorme, une famine énorme, parce que ça faisait 3 ans qu'il n'y avait pas de pluie. Or, Israël était un peuple cultivateur. Donc s'il ne cultive pas, il ne va pas manger. Or, si tu cultives et qu'il n'y a pas de pluie, tout ce que tu fais ne va pas produire. Il y avait la sécheresse. Il y avait la famine en Israël. Et le peuple mourait de famine. Je ne sais pas quelle sécheresse il y a dans ta vie. Il y a des gens qui passent par de sécheresse. Ça peut être dans tes finances, sécheresse dans ta famille, sécheresse dans ton travail, sécheresse dans ta santé, sécheresse dans quelque part dans ta vie, dans n'importe quel domaine de ta vie, je ne sais pas. Tu pries à Dieu, Seigneur, je te supplie de me bénir. Tu pries à Dieu, Seigneur, envoie la pluie, parce qu'avec la sécheresse, je vais mourir. Mais Dieu te regarde, Dieu ne fait rien, parce que aussi longtemps que l'autel de l'Éternel est renversé, la pluie ne tombera pas. La pluie ne tombera pas. Dieu m'envoie dire à cette église, si nous voulons voir des choses, il faut commencer par rétablir l'autel qui était détruit. Nous prions, nous gênons, la pluie ne tombera pas si l'autel de l'Éternel n'est pas du tout rétabli. L'autel a été renversé, mais avant d'invoquer le feu, Élie commence par rétablir l'autel. Mais ici, je voudrais nous montrer comment l'autel de Dieu a été renversé. Comment l'autel de Dieu a été renversé. L'autel de Dieu a été détruit et renversé. Pas pendant la période d'Akab. Parce que quand Élie parle ici, c'est le roi Akab qui est roi en Israël. Et roi Akab avait comme femme Jézabel. Ils ont amené le mal en Israël comme aucun roi ne l'avait fait avant. Akab, c'est l'incarnation du mal. Il a amené le mal en Israël. Il a amené des dieux étrangers. Il a renforcé l'autel à être renversé, à être détruit. Mais ça n'a pas commencé par Akab. Tout est-ce que l'autel de Dieu a commencé par être renversé. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 11. Tu peux lire, tu peux écrire, pardon, peut-être qu'on va lire à la maison. 1 Roi chapitre 11, verset 1 à 9. Cette histoire, c'est quoi? David était roi en Israël. Il a régné. Mais David va mourir. Et c'est son fils Salomon qui va remplacer.
C'est son fils Salomon qui devient roi en Israël. Quand Salomon devient roi, il suivait exactement la voie de son père David. Il suivait la voie de son père David. Il observait la voie de l'Éternel. Il craignait Dieu. Et la Bible dit, quand il est devenu roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié à l'Éternel plus de 1000 holocaustes. Le même jour, 1000 holocaustes, 1000 brebis. Aucun roi ne l'avait fait avant Salomon. Aucune personne ne l'avait fait avant Salomon. Il a sacrifié à l'Éternel sur l'autel. Comme nous venons de voir les autels, il sacrifie sur l'autel 1000 holocaustes. La Bible dit, là où était Dieu sur son trône, le trône de Dieu a bougé. Dieu commençait à dire, je n'ai jamais vu des choses comme ça. Quelqu'un sacrifiait pour moi 1000 holocaustes. La fumée montait. La fumée montait. Et quand il sacrifiait, les sacrificateurs étaient autour. Les sacrificateurs autour, les lévites autour, les chantres chantaient. Dieu, son trône a tremblé. 1000 holocaustes le même jour. La Bible dit, Dieu est descendu. Comme c'est sur l'autel que Dieu descend, et qu'on sacrifie quelque chose sur l'autel, Dieu descend. Pendant que Salomon dormait la nuit, Dieu apparaît à Salomon et lui dit, ce que tu as fait, tu m'as étonné, Salomon. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Demande-moi tout ce que tu veux. Frère, quand tu bâtis l'autel comme Dieu le veut, Dieu va se présenter et te dire, demande-moi tout ce que tu veux. Il dit, demande-moi tout ce que tu veux. Salomon regarde et dit à Dieu, tu m'as donné un grand peuple, le peuple d'Israël. Je ne suis pas plus intelligent que mon père David. David était un héros. Il a bien conduit ce peuple. Mais moi, tout ce que je veux, j'ai seulement besoin de la sagesse. Donne-moi la sagesse afin de bien diriger ce peuple. Dieu était étonné. Ah, cet homme, je viens vraiment te demander, dis-moi ce que tu veux. Dis-moi d'abord, si Dieu t'apparaît aujourd'hui, il te dit, maman Clémentine, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu vas demander quoi? Les gens vont demander des choses à Dieu. Hein? Si Dieu vient, moi comme je suis là, viens, je vais m'asseoir vraiment, je prie un peu, Dieu tu vois, Dieu va avoir des demandes. Mais le Dieu qui apparaît à Salomon, Salomon ne demande rien, ni l'argent, ni la richesse, il ne demande rien. Il dit seulement, donne-moi la sagesse afin de bien conduire le peuple. Dieu était étonné. Dieu dit, comme tu l'as demandé, je te donne la sagesse. Mais au-delà de la sagesse, je te donne la richesse et la gloire. À tel point qu'aucun roi ne sera comme toi. Ni avant, ni après. Aucune personne ne sera plus forte que toi. Dans la gloire, dans la richesse. Et il est écrit que Dieu a accordé à Salomon la richesse, la gloire et la sagesse. Et la renommée de Salomon commençait à s'accroître. Le règne, le roi quittait de partout pour aller voir la sagesse de cet homme et la richesse. Il était fort riche. Et la Bible dit pendant le règne de Salomon, il a rendu l'or commun en Israël. Quand on dit rendre l'or commun, c'est-à-dire même un pauvre peut avoir l'or. Il a rendu l'or commun en Israël. Il avait tellement la gloire et le pouvoir. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous savez, quand la gloire vient, quand la richesse vient, quand l'argent vient, le cœur de l'homme peut se détourner de Dieu. À cause de la gloire et de la richesse, il est écrit que Salomon aima plusieurs femmes. Vous savez, là, quand vous êtes pauvre, votre vraie nature ne sort pas. Touchez l'argent, on va voir votre vraie nature. En réalité, Salomon aimait les femmes depuis longtemps. Mais comme il n'avait pas l'argent, c'était caché quelque part en lui. Mais quand on devient riche, la chambre, la souffre. Les femmes, il aimait, il ne pouvait pas voir une femme, il voit une femme. Il fait seulement signe à son truc. Le roi des hommes de toi, boum, il marche, il voit l'autre là, il regarde, passez là, l'autre là, voilà. Oh. Donc un roi, il ne pouvait pas voir une femme. Et la Bible dit, il a eu 700 femmes et 300 concubines. À cause de la gloire, à cause du succès et à cause du pouvoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? C'est lui qui a bien commencé avec Dieu. D'ailleurs, avant d'en arriver, quand il a bâti l'autel et a offert à Dieu, Dieu lui donne la gloire et la richesse. Salomon va bâtir un temple pour Dieu. Depuis qu'Israël était sorti de l'Égypte, Israël n'avait pas de temple. Israël avait des tentes, là où il y avait l'arche de Dieu.
et on déplaçait cela. Aujourd'hui, l'arche est à Vevey, demain peut-être ça sera à Lausanne. Il n'y avait pas de temple. David voulait bâtir ou construire le temple pour Dieu, mais Dieu a dit ça ne sera pas toi parce que tu as trop de sang en tes mains, mais ça sera ton fils. Donc Salomon qui arrive au pouvoir, et c'est lui qui va bâtir le temple pour Dieu. Une chose que personne n'a fait, il a bâti un temple, et il est écrit dans ce temple-là, c'était couvert de l'or partout. Donc cet homme, c'est quelqu'un qui impressionne Dieu. Tout ce qu'il fait, il impressionne Dieu. Il bâtit un temple, il met de l'or à l'intérieur. Et il crée une chambre, le tabernacle pour mettre l'arche de Dieu. L'arche était quelque part. Ils sont partis récupérer l'arche. Et quand ils venaient avec l'arche, il fallait voir la gloire. Ils venaient avec l'arche. Les gens chantaient. Les sacrificateurs étaient autour. Ils chantaient à Dieu de louanges et de gloire. Et quand ils arrivent dans le nouveau temple qu'ils avaient bâti, ils vont placer l'arche à l'endroit où ils avaient construit pour l'arche. Et quand ils priaient, la Bible dit que la gloire de Dieu est descendue. Tous les temples étaient remplis de fumée. Les sacrificateurs ont fui, ils sont sortis. Parce que personne ne pouvait rester à l'intérieur. Ils ont fui, personne ne pouvait rester parce que la gloire de Dieu est descendue. Et Salomon a fait une prière que dans ce temple, toute personne qui a un problème qui viendra, qui trouve la solution ici dans ce temple. C'est la prière que Salomon avait faite. Voilà pourquoi vous allez voir jusqu'aujourd'hui. Vous voyez le mur de lamentation à Jérusalem. C'est une partie des temples que Salomon avait bâti. Parce que ce temple a été détruit. Il ne restait que le mur. Les gens font là-bas tous les jours. Ils touchent le mur, les radajas, ils prient. C'est la prière que Salomon avait fait quand il a construit le temple. Il a dit toute personne qui aura un problème et qui viendra ici au temple, s'il invoque Dieu, qu'il ait la solution. J'ai dit à une personne à Bethesda, toute personne qui aura un problème, si tu viens ici, que tu reçois la solution au nom de Jésus. Je ne sais pas quel problème tu as, mais il faut savoir qu'ici il y a la présence de Dieu. Ici c'est la maison de Dieu. Ici Dieu est là, Dieu est présent. Je demande à une personne d'ouvrir ton cœur. Transcende ta chair, vois d'une manière spirituelle Dieu. Le problème c'est pas parce que nous regardons les choses de manière physique et nous n'arrivons pas à discerner ce qu'il y a ici. Il y a la gloire puissante et forte qui est en ces lieux. Si seulement tu ouvrais tes yeux pour voir. Il a fait la prière, la gloire est descendue. Mais qu'est-ce qui arrive après? Cet homme, avec tous ces exploits qu'il a fait, c'est-à-dire l'autel de Dieu était bâti. En Israël, il y avait l'autel. Partout, il y avait des hauts lieux, mais c'était des autels de Dieu, pas les autels. Il n'y avait pas d'autre Dieu. Parce que Salomon, David, son Dieu, son père, ne priait pas le Dieu des étrangers. Et lui aussi, quand il est venu, il a commencé à respecter. Mais seulement quand la gloire est venue, il a aimé plusieurs femmes. Et il est écrit que ces femmes ont détourné son cœur de l'Éternel. 1 Roi chapitre 11, verset 1 à 9. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. 1 Roi 11, 1 à 9. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon. C'est-à-dire, il était déjà marié à la fille de Pharaon. Or, Pharaon n'est pas israélite. Pharaon, c'est un étranger. Dieu avait défendu à tout enfant d'Israël d'épouser des femmes étrangères. Mais lui, quand il arrive au pouvoir, la première chose qu'il fait, il fait l'alliance avec Pharaon et il va épouser la fille du Pharaon. Deuxièmement, en dehors de ça, la Bible dit, outre la fille de Pharaon, il eut pour femme, outre la fille de Pharaon, il eut pour femme des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Étiennes. Verset 2. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles vous tournerez certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieille, voilà, c'est affiché là-bas, concubine et ses femmes détournèrent son cœur. Oui.
à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Mawa. Salomon alla après Astarté. Je vais expliquer plus tard qui est Astarté, qui est Baal. Il alla auprès de Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. On continue. Alors écoute l'abomination qu'il fait encore. Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu. Un haut lieu, c'est un hôtel. Partout vous allez voir haut lieu, c'est des hôtels. Donc Salomon bâtit en face de Jérusalem un haut lieu ou un hôtel pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch. Qui est Moloch? Moloch, c'est le dieu des Ammonites. Ces dieux-là, pour qu'il accepte le sacrifice, ce n'était pas le bélier, ce n'était pas les animaux, c'était les êtres humains. On prenait les enfants vivants, on jetait au feu pour sacrifier à Moloch. Et c'est ce Dieu-là que Salomon va construire l'autel pour qu'on prenne les enfants, les gens vivants, des personnes vivantes, et jeter au Dieu Moloch. Ça a irrité Dieu, ça a mené la colère de Dieu. C'est lui qui avait commencé avec Dieu, c'est lui qui avait bâti l'autel de Dieu. Vous voyez là où l'autel de Dieu commence à être renversé. L'autel de Dieu commence à être renversé à partir de ce qu'il a fait. Ici, il y a des gens qui aimaient Dieu. Il y a des gens qui aimaient Dieu dans tout leur cœur. Parce que l'autel de Dieu était bâti. L'autel de Dieu était en forme. Mais aujourd'hui, l'autel de Dieu est renversé dans le cœur de plusieurs personnes. Beaucoup de personnes n'aiment plus Dieu comme enfant. Beaucoup de personnes ont commencé avec Dieu. Tu as fait des sacrifices. Dieu t'a prouvé. Dieu t'a créé. Mais aujourd'hui, où en es-tu? Où en es-tu? À cause de la gloire et de la richesse, Salomon va pencher son cœur vers les dieux étrangers. Il va faire l'abomination. Il détruit l'autel de Dieu. Lui qui avait construit les temples pour l'Éternel, où il y avait l'arche de l'alliance et l'autel. Mais il tourne, il construit juste en face des autels et des temples pour les dieux étrangers. Mélange entre Dieu et Moloch. Mélange entre Dieu et Baal. Mélange entre Dieu et Astarté. Il y a plusieurs personnes qui mélangent Dieu et les choses du monde. Il y a plusieurs personnes qui mélangent Dieu et les plaisirs. Mélange entre Dieu et ta vie. Mélange entre Dieu et le péché. Mélange. C'est ce qui détruit l'autel de Dieu. Voilà pourquoi même si vous priez, la pluie ne tombe pas parce que l'autel est renversé. Dieu est en train de pleurer. Il pleure. Je ne sais pas, ces jours-là, ce message j'entrais dans la douche pour me laver. Je mets le pied dans le baignoire, j'entends une voix audible. C'est comme si quelqu'un me disait comme ça. J'entends comme ça, rebâtir l'autel. J'ai entendu comme ça, quand je regarde comme ça, il n'y avait personne. J'étais seul, Stéphanie n'était pas là. J'entends la voix, je mets le pied, un pied comme ça dans le baignoire parce que je voulais me laver. Une voix qui me dit, rebâtis l'autel de Dieu. Je disais, mais pourquoi ça? J'ai commencé à fouiller, j'ai ouvert ma Bible, j'ai commencé à lire moi-même. Je pensais que c'était pour moi. Parce que moi, pratiquement tout le message que je prêche, je commence d'abord par les prêcher à moi-même. Parce que la vraie manière de prêcher, c'est prêcher par son propre expérience. On ne prépare pas le message pour bombarder les autres. On ne prépare pas le message pour prêcher les autres. Tu dois commencer par te prêcher toi-même. Parce qu'il faut être un exemple. Amen. Dieu nous dit de rebâtir l'autel. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, l'autel de Dieu a été détruit. L'autel de Dieu est renversé. Et la Bible dit que Dieu s'est irrité. Je vais terminer par là. Il a dit à Salomon, je vais édifier ton royaume. Je vais enlever la royauté. Et quand Dieu avait fait la promesse à David, il avait dit à David, le sceptre royal et le bâton de commandement ne quittera pas la maison de David. Quand Dieu voulait tout arracher à Salomon,
Mais c'est souvent de l'alliance qu'il a fait avec David qui était fidèle. Frère, si tu es fidèle à Dieu, Dieu va se souvenir de toi. Il va même bénir tes enfants. Même si toi tu ne bénéficies pas, tes enfants vont en bénéficier. Il va se souvenir de ce que tu fais pour lui. Voilà pourquoi ne te lasse pas de faire le bien. Ne te lasse pas de travailler pour Dieu. Même si tu ne vois pas aujourd'hui, peut-être que ton petit-fils va bénéficier de ce que tu fais aujourd'hui. Nous prions, nous disons, nous s'aimons, nous faisons des choses, nous ne voyons rien. Dieu n'est jamais corrompu. Et Dieu est juste. Tout ce que tu fais, Dieu te les rendra. S'il ne te donne pas à toi, il donnera ça à tes fils. Peux-tu bâtir l'autel pour tes enfants? Peux-tu bâtir l'autel pour les générations futures qui viendront? Je dis ici, les enfants subissent les autels des grands-pères, les autels de pères qui ont fait des choses. Aujourd'hui, dans les familles, surtout nous sommes nous Africains, dans chaque famille il y a des hôtels bizarres. Il y a des hôtels bizarres. Un jour mon ami me disait, frère, quand nous on grandissait chez nous, c'était bizarre. Mon père invitait des hommes qui venaient à la maison. Ils s'habillaient en rouge. Et la nuit pendant qu'on dormait, ils venaient au milieu du salon. Ils faisaient un cercle, ils mettaient des bougies, c'était des pantèques bizarres. Ils faisaient des invocations. Moi j'étais petit, je regardais, je ne comprenais rien. Et c'est aujourd'hui que j'ai compris. Aujourd'hui, nous souffrons alors que mon père avait l'argent. C'est les fils qui subissent. Voilà pourquoi la Bible dit les pères ont mangé le raisin vert et ce sont les dents des enfants qui sont agacés. Voilà pourquoi nous ne faisons pas des autels au dieu Moloch. Nous ne faisons pas des autels pour la sorcellerie. Nous faisons des autels pour Dieu. Parce que l'autel, c'est l'endroit où le divin rencontre l'humain. Et là où il y a l'autel, il y a une porte pour que la bénédiction entre dans l'autel. Et qu'est-ce que Dieu fait? À cause de David, Dieu a dit, j'aime tellement David, même s'il est mort. Son fils m'aimait beaucoup, mais il vient de faire quelque chose d'abominable. Je vais arracher la royauté, mais je veux lui laisser même une partie. La tribu de Juda. Parce que David était de la tribu de Juda. C'est comme ça que Dieu va susciter quelqu'un qu'on appelle Jéroboam. Jéroboam, c'était le serviteur de Salomon. Il était chez Salomon. Il était habile, il était apte. Un jour, Jéroboam se lève pour aller quelque part. Et pendant qu'il allait, c'était, je pense, en brousse, il voit un prophète venir. C'était le prophète Akija. Il voit le prophète avait un manteau. Voilà pourquoi faites attention avec les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, des fois, ils disent pas, ils font des actes. Ces actes parlent. Il voit le prophète venir auprès de lui. Il regarde, il dit, l'Éternel t'a choisi pour diriger son peuple. Le prophète enlève son manteau. Il déchire son manteau en 12 morceaux. Il déchire son manteau en 12 morceaux. Il ne parle pas, mais il déchire. Et il dit à Jéroboam, qui était serviteur de Salomon, il dit, prends 10 morceaux. Jéroboam ne comprenait pas, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il prend 10 morceaux du manteau du prophète. Et le prophète dit, ainsi parle l'Éternel. Je divise le royaume d'Israël en 2 parties. À cause de ce que Salomon a fait, il m'a tourné les dos pour aller vers les dieux étrangers. Je prends son royaume. Je te donne 10 tribus. C'est toi qui deviens chef. Mais à cause de David, mon serviteur, je laisse 2 tribus à la tribu de Juda. C'est là où Israël s'est divisé en 2 et on a eu le royaume du nord et le royaume du sud. Jusqu'aujourd'hui, on parle du royaume du nord et du royaume du sud. À cause de qui? Salomon. Indumba ya basi. Tika Indumba neko. Il y a des gens qui aiment trop les femmes. Ils ne veulent pas avoir de femmes. Une femme à gauche, femme à droite. Femme, tu pries, mais tu es impudique. À cause de son amour pour les femmes, le royaume d'Israël est divisé en 2. À qui j'ai appris du morceau? Ok, moi je suis serviteur, mais je profite, je deviens roi. J'ai dit à une personne, Dieu va te prendre quelque part, il va te greffer. Même si tu n'étais pas dans la lignée royale, Dieu va te prendre et va te greffer dans la lignée royale pour que tu hérites le règne de Dieu. Nous étions des païens, nous étions destinés à aller en enfer. Mais Christ est mort pour nous, nous étions des oliviers sauvages. Christ nous a greffés, nous sommes devenus des Israélites spirituels. Nous héritons de la bénédiction d'Abraham. Ça sera la même chose pour toi. Que Dieu te donne la faveur là où tu vois, que les gens te donnent ce qu'ils avaient gardé pour
longtemps. Ils avaient préparé de donner ça aux autres personnes. Mais quand ils te voient, que tu trouves la faveur, qu'ils s'ouvrent leur cœur de te confier tout ce que tu as besoin. La Bible dit de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève les pigeons. Et les fait asseoir avec les grands. Et il les donne en partage un tronc de gloire. J'ai dit que Dieu va retirer quelqu'un de la poussière. Du fumier, là où tu souffres, il va te lever, il va te faire asseoir avec les grands. Tu vas pas seulement t'asseoir avec les grands, mais tu vas partager les troncs de gloire. Alors si tu crois que cela t'arrive au nom de Jésus, Jéroboam prend cela. Et quand Salomon a écouté, ton serviteur va devenir roi. Ah, Salomon c'est fan. Où est Jéroboam? Jéroboam il fuit, il part en Égypte. J'ai dit à une personne, des fois, même si Dieu n'agit pas maintenant, Dieu est en train de te garder parce que Salomon est encore vivant. Dieu t'a promis des choses, mais il te préserve, il te garde. Tu vas dire, Dieu, pourquoi je suis dans l'anonymat? Pourquoi tu ne me bénis pas? Parce que Dieu te préserve de Salomon. En réalité, sur toi, il y a déjà l'huile qui coule. Sur toi, il y a déjà la bénédiction qui a été établie. Mais ce n'est pas encore le moment de te manifester. Parce que si tu sors maintenant, Salomon est plus fort que toi, il va te tuer. Cache-toi, cache-toi. J'ai dit à une personne, même si ça tarde, attends encore. Parce qu'au moment opportun, quand tu vas sortir, le monde va bouger. J'ai dit une personne ici va bouger le monde. J'ai dit une personne ici, tu vas faire parler le monde. Tu vas faire parler le monde. Ah, je crois que je dois m'arrêter par là. Parce que l'heure est tellement avancée. Nous allons continuer les dimanches prochains. Voilà pourquoi je te supplie, il y a encore des bonnes choses qui viendront les prochains jours. Si on ne termine pas, Papa Paulin, je vais rajouter 4 dimanches. Si on ne termine pas, parce qu'il y a tellement de choses. Vous savez, quand Dieu parle, j'ai envie de parler, de vider ce que Dieu m'a dit. Sinon, Dieu va me demander, toi je t'ai dit de parler, tu n'as pas dit. Nous allons mettre un gogo, je refuse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut nous lever là où nous sommes? Retiens aujourd'hui que tu dois rétablir l'autel qui était renversé. Je ne sais pas où est-ce que l'autel de Dieu a été renversé dans ta vie. Salomon avait tout ce qu'il faut, tout ce qu'il fallait, mais son cœur s'est incliné vers les dieux étrangers à cause des femmes, à cause de la gloire, à cause du succès. Je ne sais pas à cause de quoi l'autel de Dieu a été renversé dans ta vie.